Cri d'alarme TV, mesdames et messieurs, de partout là où vous nous suivez, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros. Aujourd'hui, nous parlons de cette interview, l'interview qui concerne l'insécurité qui sévit ces derniers temps dans les territoires des cabarets, également dans quelques territoires de la province du Sud Kivu. Merci à Vincent Boami qui assure la technique et les finances. Mon nom c'est Daniel Kaokula. Voilà, sur ce plateau, nous sommes avec Jules Maguené. Jules Maguené qui est militant du mouvement citoyen Forum des nationalistes, avec qui d'ailleurs nous allons essayer un peu d'échanger au cours de cette interview. Jules Maguené, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à toute la population des Kabaré qui nous suit à ce net moment et à tous les téléspectateurs des Cris d'alarme TV. Voilà, nous abordons la question liée à l'insécurité dans les territoires des cabarets. Et là, nous sommes sur les tronçons de la route nationale numéro 2, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, messieurs les journalistes, pour le moment, la population des cabarets traverse un moment particulier dans la province du Sud Kivu sur ce qui concerne l'insécurité, parce que deux groupements qui sont affectés par cette situation. Il y a les groupements des Miti et les groupements des Bougore. Il y a également deux groupes pour le moment que nous avons déjà identifiés qui déstabilisent donc la population. Alors, nous ne connaissons pas les personnes, mais nous savons qu'il y a, quand je vais commencer à déceler au moins les groupes, il y a premièrement les éléments de l'ordre qui sont à la base de cette situation. Il faut vous rappeler qu'il y a eu en tout cas un déploiement des militaires qui sont venus du centre de formation. Et d'ailleurs, ils sont au centre de formation, donc à leur base au niveau des Nyamunyuni pour le moment. Alors, ils sont éparpillés dans le centre de Kavoum. Quand tu arrives 19h, 20h, ils sont déployés pour faire des patrouilles nocturnes. Et d'ailleurs, avec les policiers. Les jeunes gens qui sont venus, donc les jeunes militaires qui sont affectés au niveau de ces dégroupements précités, ont l'habitude de demander les téléphones. Quand vous vous croisez avec eux en cours de route et pendant la nuit, 19h, 20h, vous savez que nous sommes dans un environnement qui a une ambiance, et surtout ces derniers temps avec les championnats européens. Quelqu'un peut se déplacer un peu pour se divertir, observer ou regarder un match de foot à 20h, 21h. Et vous vous heurtez à un groupe de patrouilleurs et vous serez bien entendu ravis tout. Et c'est ce que la population de Kavoum, la population des Kabaré en général est en train de dénoncer, parce que si vous êtes un jeune, on arrive on t'arrête, non monsieur, tu dois nous donner soit ton téléphone, tu dois nous donner soit l'argent que tu as. Bon. Si tu dis que je ne donne pas mon téléphone, je ne sais pas ce que j'ai fait, là, on va commencer à te tabasser. Donc, pour les premières personnes donc, qui causent cette insécurité, c'est les éléments de l'ordre qui sont là. Alors, c'est ce que nous, comme mouvement citoyen Forum des nationalistes, nous sommes en train de dénoncer matin, midi et soir. Et nous appelons d'ailleurs le gouvernement provincial, le ministère de l'Intérieur ici au niveau provincial, les services également, donc le général de l'armée, de la police et le chef de l'ANR ici au niveau provincial, en tout cas de se mettre à l'œuvre afin que ces policiers soient bien définis, donc qu'on définisse bien entendu les rôles.
parce que nous savons que le rôle d'un militaire, c'est de protéger les territoires et les frontières de la RDC. Ici, en tout cas, c'est le rôle principal. Ils peuvent jouer d'autres rôles. Bien entendu, c'est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens également. Mais ce que nous vivons ici dans la province du Sud Kivu, précisément dans les territoires de Kabaré, en tout cas, c'est un cas qui est particulier. Voilà. Jules Maguené, est-ce qu'on peut beaucoup plus en savoir? C'est depuis quand que cette situation est signalée du côté des Kabaré? Bon, cette fois-ci, ça fait déjà un mois, parce que moi-même, je me suis installé depuis un certain moment au niveau de Kavumu. Si je dis tout ça, moi-même, je suis victime de cette pratique. J'ai été conditionné à donner donc au moins $20 pour que mon téléphone ne soit pas ravi. J'ai été arrêté au niveau de... Donc, à partir de 21h, dans les tronçons ici, Inera, donc, où il y a donc les champs de ce centre ici, donc l'ONG ici qui fonctionne, de l'ITA. Nous avions été arrêtés là-bas. On nous a également donc arraché tout ce que nous avions ces jours-là. Donc on a dû arrêter la moto sur laquelle nous étions. Alors ça, c'est un problème très sérieux. Ça fait déjà un mois que cette situation persiste dans cette partie de la province du Sud Kivu. Il y a également l'année passée, parce que si nous jetons une œillade sur les passés, nous pouvons comprendre qu'il y a des similitudes, hein, donc des cas. La fois passée à Mouloul, on avait tué un jeune garçon de 20 ans parce qu'il avait refusé de donner son téléphone à un militaire, et le militaire a vu de tirer sur les jeunes garçons, et le jeune garçon a perdu la vie dans ces circonstances pareilles, et c'est que nous ne voulons pas que cela puisse se reproduire, donc parce que il y a ceux qui sont maltraités, et il y a déjà des cas, quand je vais parler du deuxième cas maintenant, ce sont les gens qui ne sont pas encore connus du public, qui déstabilisent bien entendu le territoire des Kabaré. Aujourd'hui, il peut y arriver, vous arrivez à 19h, 20h, vous n'aurez plus les transports en commun dans cette... donc, tous les taxis, oui, tous les taxis qui font trafic sur ces tronçons, donc Kavumu-Bukavu, ne font plus leur trafic ou ne circulent plus à partir de 18h30. Donc, à partir de 16h, 17h, chaque chauffeur est avide de quitter la ville de Bukavu, et d'autres qui sont à Kavumu sont avides de regagner la ville afin de peur qu'ils ne puissent pas être braqués par ces malfrats. Alors, nous ne pouvons pas cautionner, étant donné que nous sommes un mouvement citoyen et nous sommes les citoyens congolais, nous ne pouvons pas cautionner donc de tels actes. Nous demandons toujours aux autorités de bien vouloir, en tout cas, travailler pour l'intérêt de la population. Donc, oui, en guise de conclusion, nous sommes déjà à la fin de l'interview. Qu'est-ce que vous demandez? Et en plus de cela, quel message pour la population qui vous suivez? Oui, je vais d'abord dire par rapport à la question ici des cibles. Donc, les partis qui sont ciblés, c'est Inera et la partie ici de Moressa. Donc, ces malfrats profitent des endroits où il y a des nids de poules sur les tronçons. C'est là où ils érigent leurs barrières, et c'est là où ils arrêtent les camions, les motos et les voitures qui passent tardivement. Alors, en guise de conclusion, nous pensons que c'est le moment ou jamais que les autorités congolaises, la population congolaise également, puissent conjuguer ensemble afin de dénicher donc ces groupes-là de malfrats qui déstabilisent la partie du territoire des Kabaré. Bien entendu, j'appelle également la population kabaroise de bien vouloir, en tout cas,
dénoncer auprès des instances qui ont l'habilité de bien vouloir donc de bien traiter dans cette question afin que la paix puisse regagner cette partie de la province du Sud Kivu et que même ici au niveau de la ville, parce que nous parlons de la question sécuritaire et nous voulons également ici, tout comme dans tous les 8 territoires de la province du Sud Kivu, qui est la sécurité. Aucun développement ne peut se faire là où il y a les crépitements de balles. Aucun développement ne peut se faire. Donc, les étudiants peuvent abandonner leurs études, les écoliers également, les cultivateurs peuvent abandonner leurs champs. Donc, nous demandons aux autorités, bien entendu, de bien vouloir nous sécuriser. À défaut de ça, nous, comme mouvement citoyen Forum des nationalistes, nous allons passer aux actions citoyennes de grande envergure. Jules Maguené, Cri d'Alarme TV, vous dit merci. Merci également à Cri d'Alarme TV qui nous a donné cet espace. Voilà, c'est terminé pour cette interview. Nous avons abordé la question liée à l'insécurité sur la route nationale numéro 2 quittant la ville de Bukavu vers Kavumu. Vous venez de suivre qu'il y a des parties là où des malfrats, des personnes armées non identifiées s'installent pour semer la désolation à la population. Mais également, vous venez de suivre qu'il y a également même certains éléments de l'ordre qui sont concernés. Donc les autorités civilo-militaires sont appelées à trouver une solution rapide pour mettre fin à cette forme d'insécurité qui a élu domicile sur la route nationale numéro 2. C'est pas seulement sur la route nationale numéro 2. Vous allez vous souvenir que même sur la route nationale numéro 3, il y a eu braquage la semaine passée et autre chose dans les territoires des Calais. Voilà, c'est tout ce qu'on avait pour vous au jour d'aujourd'hui. Merci à Vincent Boami pour la réalisation, la technique et pourquoi pas les finances. Daniel Kaokula, c'est mon nom. Cri d'Alarme TV, on se retrouve prochainement dans tout un autre numéro. Au revoir.